Les amis, on va à nouveau se dire bonsoir. On va à nouveau laisser ici et maintenant un message sympathique, un message tout à fait raisonnable. Là, ici, c'est parler du football. Le football. En quoi est-ce que le football, en ce moment, au Cameroun, est important pour les Camerounais? Je repose ma question. En quoi est-ce qu'en ce moment précis, au Cameroun, le football est important pour les Camerounais? En quoi, en ce moment précis, au Cameroun, le football est important pour les Camerounais? Le football, en ce moment, n'est qu'un outil, n'est qu'un construit. C'est l'opium du peuple camerounais dont on le dope permanemment de cet opium afin qu'il soit dans une condition où il sera incapable de réfléchir. Le football est c'est toute une donnée, c'est tout un écosystème mis en place qui empêche le petit peuple camerounais de réfléchir profondément sur ses problèmes. Le football, en ce moment, est un construit qui fait en sorte que lorsqu'un peuple, comme le peuple camerounais, au cœur de ses souffrances, au cœur de ses difficultés, au cœur de ses peines, au cœur de ses douleurs, ce peuple reste inconscient, ne peut même pas prendre sur lui de réfléchir sur ses problèmes fondamentaux, et le système en place, lors de réunions, se sert plutôt du football comme étant une sorte d'antidote ou une sorte de parastamol ou une sorte de doliprane que l'on vous donne. Pourtant, vous devriez être amputé du pied ou amputé d'une jambe ou amputé d'un membre quelconque de votre corps. Le dire n'a rien d'une provocation pour ceux qui sont des aficionados de football. Ceux qui suivent le Classico, ceux qui suivent la Bundesliga, ceux qui suivent le championnat de France, ceux qui suivent le championnat camerounais, ceux qui suivent tous les championnats dans le monde, ceux qui suivent l'évolution des Coupes d'Afrique, l'évolution des Coupes de Confédération, l'évolution de la Coupe du Monde, ceux qui sont investis dans ce phénomène, dans cet écosystème mondial qui permet à chaque État non seulement de jouer sa partition pour distraire suffisamment le peuple. Je voudrais ce soir dire à mon peuple, le peuple du Cameroun, que cher peuple du Cameroun, il est temps fondamentalement que tu regardes en face de toi et tu regardes les difficultés dans lesquelles tu es plongé depuis 42 ans. Je reprends. Il est temps que tu regardes les difficultés dans lesquelles tu es plongé depuis 42 ans, voire plus. Et aujourd'hui, tu es incapable de trouver des solutions à tes problèmes, que tu as l'impression que lorsque tu regardes les Lions indomptables ou encore tout autre match de football, tu existes. Et puis, pour le cas des Lions indomptables, qu'est-ce que le système gouvernant régnant a fait? C'est de maximiser autour des Lions indomptables une communication tout azimut pour pouvoir toucher chaque citoyen camerounais au confluent de l'endroit où ce serait retiré dans le périmètre du Cameroun. C'est-à-dire que tout est mis en place pour faire en sorte que il n'y ait aucun Camerounais qui ne soit pas informé que les Lions indomptables doivent jouer. C'est un écosystème. C'est un écosystème de la distraction. Je reprends. Hein. Je sais que des insultes, je vais en subir. Ce n'est pas un problème. Mais je vais dérouler. Je vais exposer. Si je me trompe, je serais heureux que l'on puisse en débattre. Et que les gens me disent, Michel, tu te trompes. Il n'y a pas de souci.
Ngatou, tu t'es trompé, il n'y a pas de souci, on y va. Le football est un écosystème de distraction mis en place. Bonsoir à Sandrine qui nous retrouve. Le football, en réalité, est un écosystème de distraction massive qui empêcherait chaque citoyen de regarder droit vers les problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Et comme je l'ai très bien dit, depuis 42 ans, le Cameroun politiquement traverse des moments incroyables en matière de souffrance, en matière de difficultés, en matière de gouvernance, en matière de gestion des Camerounais. Et la seule chose que l'on trouve à mettre en face des Camerounais, lorsqu'on se rend compte que ce peuple grandissant, se rendant compte de la supercherie du système en place, qu'est-ce que l'on fait? Allez là, rapidement, on va mettre le football en avant, on va habiller les Lions indomptables de tout ce qui peut être scandale, de tout ce qui peut être conflit, de tout ce qui peut être problématique, soit au sein des Lions, soit autour des Lions, et du coup, susciter suffisamment de l'intérêt autour de cette question et attirer tous les Camerounais, quelle que soit leur position. Je voudrais ici et maintenant le dire, nous sommes à la rentrée scolaire. Nous sommes exactement mardi 10 septembre 2024. Au moment où je vous parle, il y a des parents en ce moment qui sont incapables ou qui ont été incapables de payer 25 ou 50 000 francs de leur enfant pour que l'enfant a suivre un cours annuellement ou des cours annuellement. Et des parents, au moment où je vous parle, qui sont incapables de payer 20 000 ou 25 000 francs pour qu'un enfant aille dans une école publique quelconque. D'ailleurs, ces 25 000 francs peuvent servir de frais d'APE et tout ce qui passe avec. Il y a des parents en ce moment qui sont incapables de pouvoir s'accorder, soit-il. Et on s'arrange à faire en sorte que ces parents ne regardent pas ce problème. On s'arrange à faire en sorte que, comme il a mal de ne pas pouvoir payer l'année scolaire de son enfant, il faut qu'on prenne les Lions indomptables qu'on met devant lui. Il faut qu'on vous dise que Samuel Eto'o-Fils est le problème au sein de la tanière des Lions indomptables, que les Lions ne veulent pas de lui. Il faut que l'on monte fondamentalement le conflit Minsef Fekafout, Narcisse Molekombi contre Samuel Eto'o-Fils, Ibou contre Eglizien, pour pouvoir au mieux distraire, confisquer les attentions du peuple camerounais dans sa globalité. Ça fait que de façon réelle, parce que le cerveau étant toujours prêt à accueillir tout ce qui est conflit, parce que vous savez, même si vous habitez quelque part et que vous appreniez que le voisin est en train de se battre avec sa femme, vous êtes enclin à vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé chez le voisin? Parce qu'il y a un conflit et l'être humain, de façon naturelle, est toujours porté vers la solution ou la résolution des conflits. Soit prendre position dans un conflit et laisser la justice naître, ou encore d'écarter celui qui est violent, ou d'écarter celui qui est méchant, ou même de tenter de juger l'autre. C'est ça la nature de l'être humain. L'être humain, de façon réelle, dans sa conception divine, est un être de justice. Donc, l'être humain, dans sa conception de justice, ne peut pas, dans le cas échéant, apprendre qu'il y a un conflit au sein d'une équipe nationale vantée, qui, beaucoup ont travesti même la portée d'une équipe nationale de football, et en laissant croire aux uns et aux autres que seul le football peut redonner l'envie aux Camerounais de vivre. Je vais vous expliquer les choses, les amis. Je dis sans provocation aucune, mais ce sont des analyses
Et on part sur des constats sur lesquels nous sommes, enfin, dont des constats auxquels nous sommes confrontés permanemment. Donc, vous le dire n'a rien de méchant ou de dégradant visant à empêcher les aficionados de football à suivre le football. Le football n'est qu'un écosystème mis en place pour distraire suffisamment les Camerounais et les éloigner de l'essentiel qui est aujourd'hui au Cameroun ce qu'on appelle l'indépendance du Cameroun. Je me pose la question, parents qui me regardaient ou qui me regarderaient, combien sont-ils en ce moment qui marchent et parlent seuls parce qu'ils sont incapables de payer 25 000 francs pour que l'enfant aille à l'école? Combien sont-ils en ce moment qui marchent et parlent seuls parce qu'ils sont incapables de s'acquitter des frais locatifs ou des moyens, si vous voulez, des montants de la location? Combien sont-ils en ce moment au Cameroun qui sont confisqués dans des hôpitaux, incapables de s'acquitter des frais d'hôpitaux? Combien sont-ils en ce moment au Cameroun qui n'ont pas d'abri? Ils sont des sans domicile fixe. Combien sont-ils au Cameroun, au moment où je vous parle, qui sont à la recherche effrénée du travail, qui veulent être recrutés? Combien sont-ils aujourd'hui au Cameroun qui sont incapables de pouvoir trouver justice en justice, dont on sait qu'on a un florilège de magistrats qui prennent faire et cause derrière le meilleur payeur? Combien sont-ils en ce moment au Cameroun qui sont malades de 42 ans de gouvernance de M. Paul Biya et de 39 ans d'existence du parti au pouvoir baptisé le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Combien? Combien sont-ils là présentement? Nous sommes tellement nombreux que des gens ont choisi délibérément de ne plus se plaindre, de ne plus parler, de ne rien faire, d'attendre, parce qu'on est fatigué. Fatigué de se plaindre sous cap, fatigué des menaces permanentes de celui qui nous sort des gros yeux, de la répression policière, des menaces, des attaques permanentes sur ceux qui tentent de délier la langue, des confiscations de libertés. Combien sont-ils au Cameroun aujourd'hui qui soient frustrés par le système? Mais combien sont-ils aujourd'hui qui ont regardé la rencontre Cameroun-Zimbabwe? Combien sont-ils en ce moment qui, plus que jamais, sont enclins à suivre la guerre, entre autres, si ou non, existante entre le MINSEP et la FECAFOOT? Combien sont-ils aujourd'hui capables de chanter les louanges de Samuel Eto'o de 6h à 20h et rentrant chez eux incapables de manger un morceau? Combien sont-ils aujourd'hui qui, c'est-à-dire, ont oublié l'essentiel? Parce que vous savez, l'essentiel, les amis, c'est sa vie. Vous êtes important, vous êtes plus important, vous, être humain, que toute chose. Le meilleur investissement que vous devez faire, c'est sur vous. Si vous n'êtes pas capable de vous former, si vous n'êtes pas capable de vous éduquer, si vous n'êtes pas capable de vous reconfigurer, si vous êtes incapable de vous regarder dans un miroir et de vous dire, est-ce que la trajectoire que j'engage est la bonne trajectoire qui me permettra d'atteindre mes objectifs, d'arriver au terminus et d'être un être tout à fait important et incroyable? Est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire? Le peuple camerounais, notre peuple camerounais, est totalement malade parce qu'à chaque fois qu'il souffre, comme c'est le cas, on lui brandit le parastamol. Football. Football. Lorsque le peuple pleure, lorsque les parents pleurent que le manuel scolaire a été changé sans aviser les parents, sans aucune communication. On a mis les parents camerounais dos au mur et ils sont incapables de parler. Et comment c'est qu'ils vont se plaindre? On organise rapidement le match Cameroun, Zimbabwe, ou du moins le calendrier est mis en place
de façon à amener les parents à oublier qu'il y a des problèmes de manuel scolaire. Récemment au Cameroun, la ministre des enseignements secondaires, Pauline Alova-Yonga, ce sont des faits, ouvertement a dit que les APE, que l'APE, c'est les frais d'APE, ne devraient plus être payés dans les établissements scolaires au Cameroun. Mais seulement des parents sont allés s'acquitter de leurs engagements dans les établissements scolaires. Arrivé, on leur fait savoir que ben non, vous êtes obligés de payer les APE. Sachant que Pauline Alova-Yonga a menti ouvertement, littéralement, le peuple camerounais, qu'est-ce qu'on fait? On se sert du parastamol, du football, pour vous enfumer, vous embaumer et vous éloigner de ce débat qui est un débat de société, d'une urgence, d'une importance extrême et capitale. Comment peut-on, dans une logique où le peuple est en train de souffrir, continuer à tenir un peuple avec le football? Je pense qu'à un moment donné, je dis sans vous faire des leçons, je suis dans une analyse, à un moment donné, on a honte d'être Camerounais. À un moment donné, on a honte d'être Camerounais. On ne peut pas. On ne peut pas venir vous dire, si là je dis que, là présentement, il y a 25 personnes sur TikTok et 27 sur Facebook pour ce petit live que je suis en train de faire. Si on commence à dire ici, Samuel Eto'o c'est n'importe quoi. À cause d'Eto'o, on veut ne pas être. Ou à cause d'Eto'o, on n'ira pas loin. Rapidement, vous allez voir des gens partager. On va partager, ça montera très vite. Très, très, très vite. On va dire, ah, Michel Ngatou est en train de faire la fête de Samuel Eto'o. Ah, Michel Ngatou, c'est un hibou. Il est en train de supporter en ce moment Nassimo Lekombi. Si il dit là que ben, Nassimo Lekombi, c'est du n'importe quoi, ils sont dans la distraction permanente. À cause de lui, voilà où les gens se retrouvent aujourd'hui. Les lives, c'est-à-dire que les abonnés vont monter rapidement, de façon rapide. Parce que là, on va se dire, on a envie d'aller écouter le Congo-ça. On a envie de prendre un peu de parastamol. On a envie de prendre un peu de Doliprane. Mais croyant que Doliprane va nous soigner, non. Alors qu'on a une partie du corps qu'il faut amputer. En réalité. Et on a même qui me regardent probablement là et qui n'écrivent pas. Et qui disent, mais toi qui peux nous faire de telles leçons? C'est tout à fait normal, vous savez. Les jugements sont individuels. Des gens peuvent trouver nécessaire de me critiquer. C'est votre liberté. Mais vous ne m'empêcherez probablement pas de réfléchir. Les gens me diront, est-ce que tu es contraint de dire ce que tu es en train de dire? On n'en a rien à foutre de ce que tu as dit. Mais attends, si tu n'as rien à foutre, quitte le live simplement. Et laisse ceux qui peuvent me suivre, suivre. En quelques minutes, si dans ce que je suis en train de dire, que vous soyez seulement 100, et que dans 100, 2 personnes, 2 seulement, peuvent être converties, c'est le plus important. Donc, j'étais de disant ce que, mes frères et sœurs, que cela vous plaise ou non, nous allons tous lire en 2025 si nous refusons de prendre conscience. Nous allons, je parle comme au Cameroun, nous allons tous lire l'heure en 2025 si nous continuons à jouer le jeu que nous jouons aujourd'hui, à ne pas prendre conscience de l'avenir que nous voulons. Des gens ici ont été incapables ces derniers jours de se plaindre du manuel scolaire, du montant. Et je présume, sans juger les parents que vous êtes, parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qu'il y a des parents qui, comme moi, hein, parce que tout comme vous, nous sommes des parents, nous ignorons le contenu des manuels scolaires de nos enfants. Je vous mets un défi. S'il y a un parent ici qui va me dire que lorsqu'il a acheté tous les manuels scolaires, il a pris le temps de lire les manuels scolaires, que le parent écrive ici en commentaire qu'il a lu tous les manuels scolaires de l'enfant, moi je lui donnerai 50 000 francs. Bonsoir à Pamela, bienvenue ma fille.
S'il y a un parent ici, là maintenant, sur Facebook comme sur TikTok, qui dit que j'ai acheté le manuel scolaire de mes enfants, de mon enfant, j'ai pris la peine de lire le contenu de ce manuel scolaire-là pour comprendre ce qu'on doit dispenser comme enseignement à mon enfant courant de l'année. Quand le parent lève le doigt ici, moi je lui donnerai 50 000 francs. Et qu'on en parle et qu'on en débatte et qu'ils me disent, est-ce qu'il y a un parent là? Vous êtes 32 sur Facebook et 32 sur TikTok. Je ne veux pas qu'on ait honte, nous sommes les Camerounais, sans faire de leçons ou sans vous mettre mal à l'aise. S'il y a un parent ici, là maintenant, qui dit, j'ai acheté le manuel scolaire de mes enfants et j'ai pris le temps de lire page par page pour comprendre l'enseignement qu'on va dispenser à mon enfant ou à mes enfants au courant de l'année, que le parent ici, c'est-à-dire qu'il lève le doigt et je me battrai à trouver 50 000 francs qu'on lui donnera. C'est comme ça que l'on distrait un peuple. C'est comme ça que l'on tient un peuple en esclavage. C'est comme ça que l'on se sert de vos enfants aujourd'hui, de nos enfants, pour faire d'eux des futurs esclaves. Parce qu'en réalité, nos parents sont complices de la perpétuation de l'esclavage qui sévit, du moins qui se vit sur le continent africain depuis pas mal d'années et qui aujourd'hui est confisqué par des éléments de langage impliqués ou introduits dans le manuel scolaire de nos enfants. Nous sommes incapables de discuter avec nos enfants et leur dire, page par page, fais attention à ce qu'on vient d'écrire ici, parce que moi, ton père ou moi, ta mère, de mon piédestal de compréhension des choses, là, on te trompe ici. Là, ils vont plus vite qu'il ne le fallait. Je sais que ce genre de langage, des gens n'aiment pas entendre ça. Je sais que des gens qui sont paresseux, excusez-moi, ce n'est pas encore une insulte, mais des gens qui sont paresseux de la profondeur de l'éducation qu'il faut dispenser à son enfant, ils ne feront pas cet exercice. C'est que la fierté, c'est que vraiment, on m'a demandé d'acheter des livres, j'ai acheté des livres de près de 100 000. J'ai donné à l'enfant. Et l'enfant va à l'école. Mais qu'est-ce qu'on va dispenser à ton enfant au courant de l'année? Est-ce que tu es certain qu'on n'est pas en train de préparer ton enfant à la zoophilie? Est-ce que tu n'es pas certain qu'on serait en train de préparer ton enfant au niveau du Cameroun à l'homosexualité? Est-ce que tu n'es pas conscient que l'on serait en train de préparer ton enfant profondément à la corruption? Est-ce que tu ne serais pas conscient qu'à travers le manuel scolaire, on serait en train de préparer ton enfant à être un rebelle contre la famille, contre le père que tu es, contre la mère que tu es? Est-ce que tu n'es pas conscient qu'on serait en train de préparer l'enfant à travers le manuel scolaire, à toujours être cet enfant docile, incapable de se lever et de défendre sa nation lorsqu'elle est attaquée au nom de la protection de sa souveraineté et de son indépendance? Est-ce que toi, parent, tu as pris la peine de te demander l'histoire rédigée dans le manuel scolaire cette année que l'on doit enseigner à mon enfant? Est-ce qu'on lui enseignera l'histoire du Cameroun? Est-ce que mon enfant est au courant de l'histoire politique de ce pays? Est-ce que le manuel scolaire lui donne toutes les connexions d'une histoire politique afin de préparer un citoyen puissant de demain? Je vous pose des questions. Je sais que c'est ce genre de live qu'on n'aime pas sur TikTok parce qu'on se dit vraiment, Michel Gatou, c'est trop, voilà, c'est trop intellectuel ce que tu nous apportes. Mais je vous pose la question. Prenez la peine de me répondre, mes frères et sœurs. Prenez la peine de me répondre. Et pour ne pas être très long, c'est pourquoi je vous dis donc, le football est un écosystème mis en place pour distraire le peuple camerounais.
Depuis la semaine dernière, donnez-moi le nom du père ou de la mère qui a pris le temps de s'asseoir, livre par livre, cahier par cahier, livre par livre beaucoup plus, lire pour comprendre. Mais tous les parents savent qu'il y a eu un match entre le Cameroun et la Namibie. Tous les parents savent qu'il y a un match entre le Cameroun et le Zimbabwe. Tous les parents savent que voilà comment cela s'est passé. Qu'il y a une guerre entre Samuel Tofis et Nassir Monekombi. Tous les parents savent que... Et je sors par là pour vous dire, mes frères et sœurs, je dis encore sans être un donneur de leçons, mais j'analyse. Faites attention aux médias camerounais. Je vous dis, faites attention aux médias camerounais. Donnez-moi le nom d'un média camerounais qui n'a pas parlé du football ces dernières semaines. Et qui va en parler demain. Toute la journée, après-demain, toute la journée. Et les débats du week-end, ils seront axés à la télévision. Donnez-moi le nom d'un seul média qui depuis au moins 2 semaines ne parlait pas de football. Un seul média au Cameroun. Et qui est même en direction du Cameroun. C'est-à-dire, média étranger, mais qui est mort au Cameroun. Donnez-moi le nom d'un seul média. C'est un écosystème de distraction. C'est un écosystème mis en place pour divertir les Camerounais. C'est un écosystème mis en place pour que vous ne réfléchissez pas. Et maintenant, pour l'amplifier, est-ce que des Camerounais peuvent nous dire quel est le nombre de bières qui ont été bu ce soir dans les snack bars, dans les bars et dans des coins populeux où on vend l'alcool en regardant le football? Excusez-moi mes frères et sœurs, je sais que mes réflexions sont souvent un peu bizarres, mais j'ai le devoir de réfléchir. Est-ce que les Camerounais qui me regardent, qui me suivent, peuvent me donner ou peuvent avoir une idée du nombre de litres de bière que le même peuple camerounais a bu ce soir, que le même père qui est incapable d'envoyer son enfant à l'école depuis au moins une semaine et dont l'école a commencé hier, combien de litres de bière il a bu aujourd'hui? Alors lorsque vous buvez la bière, Banaboy dit, pendant ce temps, les inondations font rage dans le septentrion, entre autres. On dira que c'est un phénomène naturel, mais est-ce qu'on peut me dire au moins, ça s'appelle comment là? Il y a, il y a une institution camerounaise qui travaille autour des catastrophes et qui est sous la supervision de Paul Atangandji. Ça s'appelle comment là? Le nom, rappelez-moi s'il vous plaît. Oh, à chaque fois le nom m'échappe. Il y a une institution camerounaise qui a pour mission de travailler autour des catastrophes, de prévoir des catastrophes au Cameroun. Oh là là, ça s'appelle comment le nom, s'il vous plaît? S'il vous plaît, si quelqu'un a le nom qui me le rappelle. Cette institution est placée sous le magistère de Paul Atangandji. Il y a une institution au Cameroun, j'oublie son nom. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Qui a pour rôle de prévoir les catastrophes et de gérer les catastrophes au Cameroun. Son nom m'échappe. Ça s'appelle comment l'institution, s'il vous plaît? Démontrez-moi au moins que vous avez un peu de culture générale, les amis, s'il vous plaît. Moi, j'ai oublié. Oh, la protection civile. La protection civile, merci beaucoup. J'ai toujours en idée l'aviation civile, excusez-moi. Donc dans ma tête, j'ai toujours l'aviation civile, j'ai toujours l'aviation civile. La protection civile, la direction de la protection civile. Pour vous démontrer encore que le peuple camerounais n'est pas prêt et qu'il faut se battre pour que ce peuple soit prêt. Quelqu'un vient de parler là présentement des catastrophes qui font rage dans l'extrême nord, dans le septentrion en général. On n'en parle pas. Les médias camerounais, ça ne les intéresse pas. Pourtant, la
protection civile a l'obligation, avec la direction de la météorologie, de travailler pour prévoir des inondations, les températures, tout ce qui passe avec. On ne communique pas dessus. Donc pour dire réellement que le peuple lui-même ne comprend même pas ce qu'il veut. Les dirigeants ne savent même pas ce qu'il faut faire. Le peuple lui-même, il vit à tâtons. Il est là. Il y a une inondation. Les médias n'en parlent pas. Ne serait-ce que pour démontrer que c'est plus grave. Peut-être que le Niger, que le Burkina Faso, que le Mali. On n'en parle pas. Est-ce que les inondations qu'on a eues à Bamako, je ne sais pas, au Burkina Faso, au Niger, est-ce qu'on est en train de vivre le pire au Cameroun? Ça n'intéresse pas les Camerounais. Ça ne vous intéresse pas. Alors, je voudrais, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas sortir du sujet, le football est un écosystème de distraction massive. Le football est un écosystème de transformation des Camerounais en zombies. Le football est un écosystème de confiscation des Camerounais face aux problèmes criards sérieux auxquels ils sont confrontés. Le football n'est qu'un parastamol au moment où il faut amputer une jambe. Le football n'est qu'une donnée qui permet aux Camerounais de refuser de se cultiver citoyennement parlant. Le football est un écosystème mis en place qui empêche le Camerounais de penser citoyenneté, de parler politique et de se demander quel est mon avenir, puisque tout est politique. Le football est un écosystème mis en place pour qu'on puisse ériger Narcisse Mouelekombi, Samuel Eto'o et de faire des ennemis de l'État et à travers les médias amplifier cette communication autour d'eux et confisquer vos attentions, vos parents, vos Camerounais. Je ne dis pas que je ne regarde pas le football, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Je vous pose une question. Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas très nombreux à me regarder. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? Je pose la question. Si quelqu'un a une réponse, qu'il monte sur le panel TikTok, qu'il réponde, et ceux de Facebook vont écouter. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? J'attends les réponses. Qu'est-ce que le football a déjà rapporté au Cameroun? Je pose ma question. J'attends des réponses des compatriotes. Qu'est-ce que le football a déjà rapporté? Moi, je ne veux pas qu'on dise seulement rien. Si vous avez une réponse, apportez des arguments. Au besoin, intervenez. Même pour 15 minutes, on parle et puis on se sépare. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? J'attends vos réactions, les amis. Je vais vous lire. Stéphane sur TikTok dit à part les morts. Banabo dit une certaine visibilité à l'international. Une certaine visibilité à l'international. Sonia Gaël a dit rien à la distraction sur TikTok. J'attends ceux de Facebook, au moins ce qui sont là. Dites-nous. Répondez, écrivez. Si quelqu'un peut monter sur le panel, monte. Fais la demande, tu montes, je vais valider et puis on va discuter. Ma question ce soir, qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? On va me dire les stades. On va me dire la route. Quelqu'un est allé jusqu'à me dire l'autre jour que Bafoussam a été la seule région qui a profité des routes pendant la CAN. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit que le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. S'il n'y a pas au moins 100 000 personnes pour dire que arrêtez de mentir,
les 1 million de personnes croiront que c'est la vérité, alors qu'il faut déconstruire ce mensonge entre les mains de 1 million de personnes. Je pose encore la question. N'ayez pas honte de réagir, mes frères et sœurs. Je ne fais pas un monologue. Je veux qu'on en parle comme des êtres humains, comme des Camerounais normaux. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? J'attends des réactions. J'ai envie de vous lire. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? Ma question est simple. Vous avez les réponses, je vous attends. Sony, bonsoir. Non, on est là, on est au pays, comme tu le sais. Je pose une question simple, Sony. Qu'est-ce que le football a déjà rapporté au Cameroun? Michel, this job, how much salary? $1,000, Michel. I don't understand what I'm saying. That's small. Okay, let me begin first with Sony Gaelia. I think that I have the good pronunciation. Sony, bonsoir, tu vas bien? Français, pardon. Commence par l'anglais. Bonsoir, oui, je vais très bien. Et toi, Michel? Bah, on est là. Moi, allons droit au but. Hein. Qu'est-ce que le football a déjà rapporté au Cameroun, Sony? Seulement qu'on est reconnu à l'international grâce au football, mais à part ça, rien. Ça n'a rien apporté. C'est tout. Et qu'est-ce qui justifie que les gens soient plus que jamais portés par le football aujourd'hui? C'est-à-dire que tout ce qui passe en tête pour bon nombre de Camerounais, c'est parler football. Je pense que les Camerounais ont besoin de la distraction, aiment la distraction en fait. Tout ce qui est distraction, eux, ils sont plongés là-dedans. C'est un peu comme les gens aiment beaucoup plus la nouvelle musique de Grand Barak que la musique la musique peut-être de Lady Boss aujourd'hui. Donc tout ce qui est médiocre est apprécié à part certains Camerounais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis, pour aider le Camerounais à sortir du football? Peut-être pas à sortir parce qu'il peut s'amuser de temps en temps, mais à ne pas y mettre toute son énergie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour déconstruire le mensonge et la distraction autour du football vis-à-vis des Camerounais? Il faut que les Camerounais travaillent. Les Camerounais ne travaillent pas. C'est pour cela qu'ils aiment beaucoup plus la distraction, la boisson, l'alcool, tout ça là, ils aiment beaucoup plus ça. Moi, ça c'est mon avis. Hein. Oui. Il y a beaucoup plus de chômage, il y a beaucoup plus de laisser aller et tout. Et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de Camerounais qui aiment beaucoup plus la distraction. D'accord. D'accord, merci beaucoup Sony, c'est ton point de vue. Je vais lire un commentaire de Arnaud Chokomani sur Facebook qui dit: le football n'apporte rien au Cameroun, détournement des argents du contribuable camerounais pour construire des stades. Alors, je voudrais saluer Banaboy. Banaboy, bonsoir. Bonsoir Michel, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, Banaboy. Alors justement, Banaboy, quelqu'un vient de dire que le football n'apporte rien au Cameroun, détournement des argents des contribuables camerounais pour construire des stades. Nous présentions hier sur Facebook des images d'un lycée au nord. Attendez, je vais retrouver rapidement l'image que je vais... Ce lycée-là s'appelle comment? Donnez-moi quelques secondes là. Je vais me retrouver. Ça s'appelle comment? Alors, un lycée au nord
pour la première journée des classes. Voilà, j'espère que je vais le retrouver. Voilà, je trouve ces images. Voilà, je ne sais pas si les gens peuvent voir ça. C'est un lycée comme ça. Ça, c'est une salle de classe. Oh. C'est une salle de classe au nord. Vous voyez? Oui, on voit. C'est une salle de classe au nord. Regardez comment les élèves sont là. Regardez. Alors moi, je pose la question à Banaboy. Quand tu regardes de telles images Banaboy, et tu te rends compte qu'il y a eu un peu plus d'1 milliard qu'on a débloqué dans les caisses du contribuable camerounais. Michel, Attendez, on ne parle pas en désordre. Banaboy a la parole. Michel, il y a plusieurs sujets. Allô? Banaboy, je vous écoute. Oui, Michel, en fait, Michel, il y a plusieurs... Tel que vous l'avez posé la question, elle est polémique. Moi, je dirais que le problème principal, c'est la place que prend le foot dans le reste de l'activité du pays. Quand on vit à l'étranger, le Cameroun est connu à travers le foot. Donc, il y a un côté positif. Certes, il est peu important dans toute la plénitude des problèmes du pays, mais on aurait pu l'utiliser très positivement pour le pays, le football. Le vrai problème, c'est la proportion que prend la petite lucarne du foot sur le reste des priorités du pays. C'est ça le vrai problème en fait. C'est pas le foot en lui-même. C'est la place que lui donnent les médias, c'est la place que lui donne la famille, c'est la place que lui donnent les médias publics et privés dans le reste de l'actualité du pays. C'est ça le vrai souci, c'est ça qui me dérange. Le foot en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Alors non, mais dire que la façon à laquelle j'ai posé le problème est de nature à créer la polémique autour, non. J'ai bien dit que je n'ai rien contre le football, parce qu'il y en a qui trouvent du temps, de leur plaisir dans le football. Mais comment est-ce qu'on peut investir près de plus d'1 milliard pour 2 matchs, Cameroun-Namibie, Cameroun-Zimbabwe, un peu plus d'1 milliard, et qu'au Cameroun, qu'il y ait des salles, des contrées qui n'ont pas d'école, de salles de classe. Comment? La priorité est où? Là, je suis d'accord avec vous, Michel. Il y a un problème de priorité et un problème de manipulation mentale. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que on est en pleine inondation dans le septentrion et au Tchad et qu'on ne voit pas parler, on ne voit pas cet élément-là dans les médias. On est en pleine rentrée scolaire, on est en pleine inondation à Douala, on n'en parle pas. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce plan-là. Il y a une forme de manipulation, de catharsis qu'on utilise auquel sert le football. Le football est un peu un pis-aller, quelque chose qui permet de distraire les gens. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en soi, le football aurait pu, je parle au conditionnel, aurait pu être un facteur très important pour la destination Cameroun. Et positivement. Alors, mais attends, je t'arrête un tout petit peu, Banaboy. Il y a notre frère Stéphane qui écrit là, en commentaire, à quoi sert d'être bien connu à l'extérieur si le peuple n'arrive pas à se nourrir à l'intérieur? La question n'est pas bête quand même, non? C'est un autre sujet. Je suis d'accord que la priorité ne doit pas être le foot. Je suis d'accord qu'on n'aurait pas dû mettre 3 000 milliards pour la CAN alors qu'on a besoin des tables bancs dans l'extrême nord et qu'on a besoin des routes. On aurait pu le faire sans cette compétition qui a été mal organisée. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais je dis encore une chose, ne prenons pas mal le fait que le pays soit 5 fois champion d'Afrique, que le pays ait une renommée internationale. On aurait pu mieux utiliser ces victoires sportives pour le bien du pays. On aurait pu. Je dis bien on aurait pu. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on aurait pu. Bon, c'est ta position, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Et on respecte ton point de vue. Mais seulement, je vais quand même ici donner la parole à Loït Herman. Il est là? Il est avec nous, Loït Herman. Loït Herman.
Est-ce qu'il est prêt à intervenir ou pas? Ce n'est pas prêt, et puis on passe à autre chose. Alors, moi, je vais te dire, par exemple, Banaboy, moi, je connais la France à la télévision. Ah, d'accord, merci. Loïc Herman, bienvenue, Loïc. Installe-toi confortablement. Merci beaucoup, frère. Allez, rapidement, je te pose la question, Loïc Herman. Moi, je connais la France. Moi, personnellement, Michel Ngachou, moi, je connais la France. C'est à travers les médias français qui ont pignon sur rue au Cameroun. Quand vous regardez TF1 avec des émissions comme 50 minutes Inside, vous regardez les reportages de France, vous regardez le journal le 20h de TF1, de France 2, tout ce qui passe avec, vous comprenez un peu la France. Bon, encore on n'en a rien à foutre en ce qui me concerne, personnellement. Mais seulement, s'il y a eu une affaire qui m'a permis de kiffer le tourisme français, c'est le Tour de France. C'est-à-dire, destination française, et je peux me tromper, c'est mon avis, je peux me tromper, le Tour de France vend mieux la France, du point de vue touristique, rapporterait même plus d'argent, dans une certaine mesure, à ce pays, que le football fondamentalement. Comprenons-nous, les amis. Donc, le football au Cameroun, comme je l'ai très bien dit, je peux me tromper, j'ai un petit peu, on a été un tout petit peu, voilà, coupé là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, justement, Loïc Herman, quel est le regard que toi tu portes sur le football aujourd'hui? Ah, malheureusement, il est parti, Loïc Herman. J'aurais bien voulu qu'il nous le dise. Masterclass nous dit, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'éducation des Camerounais? Voilà. Ils ont commentaire. Solange Momo nous dit, c'est vrai, ils manipulent les Camerounais à leurs avantages pour l'année prochaine. C'est son point de vue. Mais moi, je pense, les amis, sans risque de me tromper, bien que je peux me tromper, je puisse me tromper, le football au Cameroun est un écosystème de distraction qui permet, comme quelqu'un l'a dit ici, de piller les caisses de l'État. D'entretenir la corruption, d'entretenir la manipulation des populations, d'entretenir c'est-à-dire ce qu'on appelle la sous-éducation, de renforcer l'intégration ou l'implication de ce qu'on qualifie comme étant des entreprises investies dans les jeux de paris en ligne, d'amplifier l'éloignement des Camerounais de la culture. Je vous mets un défi, mes frères, sans trop en faire. Les débats de tout à l'heure, de demain, jusqu'à la fin de la semaine, seront portés sur les Lions indomptables et rien d'autre. C'est-à-dire que 80% des Camerounais vous parleront de football. Demandez-leur, qu'est-ce que tu as gagné, toi? Et je finis en disant que l'impression qu'on a, c'est qu'on fait tout pour se servir du football comme étant ce levier. Avec les Lions indomptables, vous laissez croire que, ben non, brandissez votre patriotisme, montrez que vous êtes des Camerounais. C'est en vous disant de supporter les Lions indomptables parce qu'ils portent le vert rouge jaune. Quelqu'un avec nous sur Facebook, bonsoir, il s'appelle comment? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, je vous appelle comment? Elamé. Elamé. Est-ce que tu es d'accord avec moi, monsieur Elamé? Je dis, je peux me tromper, hein? C'est un débat d'idées, ce sont des arguments contre les arguments. Qu'est-ce que le football a rapporté au Cameroun, monsieur Elamé, s'il vous plaît? Le football apporte au Cameroun la principale source de distraction de cet homme qui n'a rien apporté aux Camerounais et qui a cherché une sorte de totem. Et vous savez, Paul Biya, à un moment, s'appelait l'homme lion. Ce n'était pas l'homme lion sorti de nulle part, c'était l'homme lion par rapport aux lions indomptables. Donc, grossièrement,
l'arrivée de Samuel Eto'o a été planifiée pour distraire les Camerounais. Tout n'est que distraction. Vous parlez d'inscription sur la liste, on parle de football. Vous parlez de détournement de fonds, on parle de football. Vous parlez d'un président qui n'existe pas, on parle de football. Vous parlez de jeunes encore, on parle de football. Vous parlez de, comment on dit encore, de Kangate, on ne parle que de football. Vous parlez de cette escroquerie organisée au sommet de l'État. C'est-à-dire que vous avez un contre-amiral dont on utilise le nom pour bafouer les droits des Camerounais, pour dépouiller les Camerounais, pour voler les Camerounais, pour massacrer les Camerounais. Et lui vous dit qu'il n'est pas au courant de tout ça. Alors que tous les Camerounais souffrent de cette escroquerie qui vient du contre-amiral. Il dit qu'il n'est pas au courant. Donc vous voyez que avec le football, ça masque tout cela. J'ai suivi ce qu'a dit un des auditeurs qui disait « Oh, ça fait voir le Cameroun à l'extérieur. » Mais pour faire de la publicité, monsieur, il vous faut d'abord avoir quelque chose à vendre. Vous avez pris le cas de la France avec le cyclisme. Ce n'est pas que la France qu'on vend. On vend les vélos, on vend les roues, on vend la technologie. Il y a plein de choses qu'on vend à travers le cyclisme. Donc, un pays doit d'abord exister avant de vouloir faire sa publicité. Or, nous n'existons même pas. Donc, c'est pour ça que le MRC parle de renaissance. Mais il faut, je ne sais pas si on peut me dire renaissance, il faut d'abord créer cet État, revaloriser nos cultures, parce que vraiment, le monsieur qui parlait de vendre le Cameroun, là, vous croyez que les gens vont laisser les grands hôtels de Dubaï, de New York, de Genève pour venir dormir dans les faux hôtels, dans les copies que nous faisons ici à Douala et Yaoundé? Ce n'est pas possible. Mais si nous développons notre architecture basée sur ce que nos ancêtres nous avaient laissé, si on repart sur la façon dont les maisons Douala étaient bâties, quel était comment on appelle ça, le magnétisme qui était attribué à nos maisons. L'Européen, l'Américain, le Japonais aimerait venir dormir là pour comprendre le mystère que regorgent ces maisons. Mais nous, les gens volent nos sous, ils vont dormir dans des gratte-ciel qui n'ont aucun magnétisme, rien du tout. Rien que pour prendre les photos et venir se vanter. Donc, vraiment, le football au Cameroun, pour l'instant, ce n'est qu'une distraction. Il y a cette guerre au nozo. Vous avez vu Samuel Eto'o aller manger du soya en zone de guerre. Ce n'est pas anodin. Ce monsieur, c'est un catalyseur de la distraction. Mais vous voyez le nombre de soldats, vous avez fait une émission une fois là-dessus. Le nombre de soldats qu'on tue dans le nord-ouest, sud-ouest, mais M. Samuel Eto'o vous dit au monde entier qu'il n'y a rien là-bas en mangeant du soya. C'est de la distraction. Je voudrais, avec votre permission, M. Lamel, lire ce commentaire de Maxime Toa qui dit « Mais il faut un peu arrêter. Si vous dites que le football n'a jamais rien apporté au Cameroun, cela veut dire que rien, même les aides et les prêts n'ont rien apporté au Cameroun. C'est quelle intervention ça? Pas du MRC et laisse le reste. » Alors, est-ce qu'on n'est pas là justement dans une sorte de sortilège qui s'abat sur les Camerounais avec un raisonnement comme celui de notre frère Maxime Toa? Je veux dire, vous savez que quand vous Monsieur posez... Lamel, est-ce qu'il est avec nous? Oui, je suis avec vous, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part là? Mettez les... Ouais, le réseau est mauvais.